J'ai 32 ans. Effectivement, comme disait Béa, j'ai commencé moi aussi comme avocat d'affaires. Je dis souvent que j'ai fait le bon petit soldat parce que je me posais vraiment pas la question de pourquoi est-ce que je le faisais. Ça m'a pris 7 ans et demi d'études, de stage, d'école d'avocat, avant de devenir avocat en droit maritime. Donc j'écoutais à ce moment-là les gens qui me disaient qu'il fallait être très spécialisé dans sa vie professionnelle. Donc j'ai fait un truc assez spécialisé, puis c'était le domaine le plus sexy que j'avais trouvé dans le droit des affaires. C'était marrant de parler de bateau, je me suis toujours beaucoup intéressé à la mer. Et donc voilà, donc j'ai fait les choses très bien, assez vite, et je me suis retrouvé à Marseille, à travailler comme collaborateur dans un des bons cabinets en France qui font du droit maritime. Donc pareil, toutes les cases étaient cochées de ce côté-là. J'avais une belle vie avec une maison en colocation au bord de la mer. On faisait de la planche à voile avec mon patron à la pause déjeuner, ce qu'on n'envisageait pas trop dans les cabinets d'affaires à Paris où j'avais fait mes stages. Donc c'était assez dingue en fait sur le papier ce qui m'arrivait. Sauf que moi aussi mon corps me parlait et que le soir, quand je rentrais en vélo, en longeant la mer, j'avais mal au bide. Je me sentais profondément malheureux malgré le cadre apparemment idyllique que j'avais autour de moi. Et puis un jour, en allant, j'ai retrouvé mes parents pour des vacances, et puis j'ai complètement craqué en fait physiquement devant eux. Et là, je me suis dit effectivement, ça fait quelques temps que tu as des angoisses, des vertiges. Il serait peut-être temps de reprendre les choses en main, et puis de te rappeler de projets, de rêves que tu pouvais avoir plutôt dans tes études quand tu étais plus jeune. Et j'ai toujours rêvé moi les French Doctor, ça me faisait énormément rêver. Je ne sais pas pourquoi il y avait cette dimension de se rendre utile tout en étant un peu partant à l'aventure, à l'étranger. Et donc j'ai tout fait pour essayer d'engranger sur une carrière dans le domaine humanitaire. Et j'ai postulé un petit peu partout. Je vous la fais courte, je me suis retrouvé dans une ONG qui m'a envoyé avec une mission hyper professionnalisante. C'est ce que je recherchais, parce que je voulais pas une mission comme ça de quelqu'un qui m'envoie à l'autre bout du monde je voulais avoir des choses à valoriser à mon retour, parce que j'envisageais un changement de carrière. Donc je voulais apprendre des choses, me rendre utile à quelque chose. Et donc voilà, je me suis retrouvé coordinateur de des projets liés à l'éducation dans le nord-est du Cambodge. J'avais une petite moto et plein de boulot. Je devais parler le khmer, et donc un travail de terrain hyper opposé au travail de bureau que j'avais avant à Marseille et pendant tous les stages que j'avais fait en cabinet d'avocat, qui les premiers mois m'a énormément excité, épanoui. J'apprenais énormément de choses, c'était très challengeant. Voilà, encore une fois, tout avait l'air vachement bien sur le papier. Sauf que si dans un premier temps, en tant qu'avocat, je me posais la question de l'objectif, du sens que je donnais à mon travail, là le sens je le trouvais au Cambodge, mais c'était plutôt dans la manière dont ma vie s'organisait autour de mon travail. Concrètement, j'étais très isolé, c'est-à-dire que je vivais uniquement avec des Cambodgiens, j'avais plein d'amis qui se mariaient cette année-là, il y avait des choses qui se passaient dans ma famille proche. Je me suis dit, et puis j'avais rencontré des gens qui avaient plusieurs années de carrière dans l'humanitaire, donc j'allais rencontrer des gens qui avaient un petit peu d'avance, et je me rendais compte qu'en termes de vie personnelle, et ce que j'étais en train de sentir, c'était pas exactement le modèle auquel j'aspirais. Je me suis dit, ok, tu peux te rendre utile, mais comme avait dit une amie avant que je parte, tu peux sans doute te rendre utile à la maison. En France, il y a sans doute beaucoup de choses à faire en France en termes pour aider les gens, pour aider d'autres gens. Effectivement, comme disait Béa, au moment de rentrer, avec deux autres personnes qui travaillaient pour la même ONG, on a eu ce projet un peu fou de rentrer par la route. On a fait construire un tuk-tuk dans la banlieue de Bangkok, un taxi taille. C'était un rêve que j'avais aussi depuis que j'avais 14 ans. Quand j'avais 14 ans, je rêvais que je me mariais et puis je partais avec une 4L et je partais en Australie chercher un boulot. Il y avait cette dimension de traverser des continents, des pays inconnus qui m'a toujours fait rêver. Et là, l'idée de rentrer à Paris depuis le Cambodge en traversant pour le coup 17 pays, en faisant 20 000 km à travers des pays inconnus, c'était vraiment un truc qui me transcendait complètement. Sur lequel j'ai embarqué deux autres personnes. Et puis on a monté tout un projet. C'était une première expérience je ne connaissais rien à la communication, aux réseaux sociaux, à la manière de raconter un projet. Et on a créé toute une histoire autour de ce projet qui s'appelait Les Facteurs du Mekong, qui m'a énormément plu. Raconter, partager, vivre des trucs un peu fous. Je sentais qu'il y avait des premiers éléments de choses qui me plaisaient et qui pouvaient participer à construire un job qui me correspond vraiment, même si à l'époque ça paraissait un peu illusoire.
On arrive en France, j'ai 28 ans, je sais que je ne vais pas redevenir avocat, j'ai une petite expérience de humanitaire, mais je sais que je ne vais pas faire d'humanitaire, du développement. Et j'ai une amie qui me dit, bah ouais, effectivement, tu veux te trouver un job de rêve, mais tu sais que ça prend du temps, donc achète-toi du temps. Tu n'as pas de droit, tu as zéro argent devant toi et tout, tu as besoin de t'acheter du temps. Je me suis acheté un vélo et je suis devenu coursier, je livrais du courrier pendant 6 mois dans Paris. Et en fait, ça me permettait de me libérer du temps. J'avais tous mes vendredis, je bossais 4 jours par semaine. J'avais calculé qu'en bossant 4 jours par semaine, j'avais ce qu'il me fallait pour survenir à mes besoins. Et puis le vendredi, tous les vendredis, je rencontrais, j'avais 4-5 rendez-vous, et je faisais ce que quelqu'un chez Switch appelle les cafés « Vous êtes formidable », où vous allez voir les gens et vous leur dites « J'adore ce que vous faites, expliquez-moi votre métier machin, pour m'en nourrir ». C'est une pratique hyper... déjà, on se nourrit énormément, c'est hyper inspirant et hyper utile, parce qu'on tisse un réseau, des contacts très riches, très divers. Et puis lors d'un de ces événements auxquels je vais, je tombe sur une petite équipe de petits jeunes ils avaient 24 ans, ils avaient 4 ans de moins que moi. Ils étaient en train de monter un projet qui aujourd'hui s'appelle Ticket for Change, qui accompagne des gens qui ont envie de changer le monde, de monter des projets d'entrepreneuriat, impact social et environnemental, de les accompagner dans la création de ces projets. Je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure, à monter un programme d'accompagnement pour des entrepreneurs sociaux pendant 2 ans. Donc là, j'ai appris énormément de choses sur l'entrepreneuriat, moi qui n'y connaissais rien du tout. Ça a été assez difficile. Là, c'est un conseil que je vais vous donner. Quand on switch, il faut être prêt à réadopter la posture du débutant, c'est-à-dire après avoir des années capitalisées sur une expertise, machin, si votre switch est pour le coup un peu radical, si vous recommencez sur quelque chose de complètement nouveau, il faut vraiment s'armer d'humilité et de patience, parce que on se retrouve à nouveau un débutant, on se retrouve à nouveau jugé par d'autres personnes qui pensent que vous devriez avoir le niveau. Bon, c'est très challengeant et donc il faut être prêt à ça. Au bout de 2 ans, je quitte cette boîte-là parce que concrètement, c'était plus dans les tâches que je faisais. Je devenais manager et j'étais plus du tout dans la démarche de création que j'aimais vachement. Je devais manager les gens, ça me correspond pas. Je suis un peu un ours, j'aime bien travailler dans mon coin et voilà. Et donc au quotidien, le boulot ne me comblait plus. Donc, je suis parti, je suis devenu indépendant, j'ai commencé à animer des formations auprès d'étudiants, auprès de professionnels sur l'entrepreneuriat social. Et puis il y a 1 an, j'ai fait une autre aventure à vélo en France qui m'a donné un déclic sur le coup que l'aventure peut se vivre aux portes de chez soi. En France, la France est un grand terrain de jeu. Et je suis tombé sur le concept de micro-aventure qui a été inventé par un aventurier anglais. Et on a monté une boîte qui s'appelle Chiloé aujourd'hui avec un ami. L'objectif, c'est de promouvoir cette notion d'aventure en France. Alors on produit beaucoup de contenu, on est en train d'écrire un guide sur toutes les aventures à vivre autour de Paris, on organise beaucoup d'événements. Je ne suis pas venu vous parler de cette boîte ce soir, je suis venu plutôt vous parler les difficultés que ça a été en fait, tout ce parcours. C'est une jolie histoire à raconter, je trouve, en recul, mais derrière c'est quand même beaucoup de remises en question, Et en fait, tout ce que je me suis évertué à faire tout au long de ce parcours, c'est continuer à rester très curieux, à garder mes antennes ouvertes et à rester connecté à ce que Carlos, qui intervient souvent ici, appelle son petit bambou, ses rêves, les arroser au quotidien. J'aime pas trop moi ces genres de citations à l'américaine qui donnent des leçons et tout, mais il y en a une que je trouve très pertinente qui dit si vous ne travaillez pas pour vos projets, pour vos rêves, quelqu'un va vous embaucher pour développer les siens. Donc rester connecté à ses propres projets, à ses propres rêves, je trouve ça très important. Cette notion d'état d'esprit du débutant qui est hyper importante, d'humilité, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà, en gros ce que je vous disais c'est que sur la première partie de mon parcours, je me suis posé la question du sens, du pourquoi, ensuite en Asie du comment et puis à la fin du quoi, et c'est exactement ce qu'on travaille chez Switch. Je me suis pas rendu compte, j'ai pas fait Switch avant d'être fort, enfin je l'ai fait pour devenir formateur, mais je me suis rendu compte que sur 6 ans de Switch de mon côté, j'avais un peu suivi la méthodo Switch du pourquoi, quoi, comment, qui est la boussole qui permet de tracer, de construire un job qui vous correspond vraiment. Voilà, j'espère que c'était pas trop raconter une histoire, j'essaie de vous transmettre quelques enseignements, en tous les cas à dispo pour répondre à toutes les questions après avec mes 3 compères. Merci.